Sapientia redditus Deis, mercedem laborum suum, et deduxit illos in via mirabili, et fuit illis in velamento Dei, et in lucis stellarum Alleluia, Alleluia. Nisi Dominus edifica veritum, Libanum laborant qui edificant eas. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sapientia redditus Deis, mercedem laborum suum, et deduxit illos in via mirabili, et fuit illis in velamento Dei, et in luces stellarum per noctem. Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et Pater, ora cum et Dominum Deum nostrum. Christe
eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnum gloriam tua. Domine Deus Celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filii unigenite Iesu Christe. Domine Deus Agnus Dei Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscite de peccationem nostram. Qui sedes ad extrema Patris, miserere nobis. Coniante solus sanctus. Solus Dominus. Solus altissimus Iesu Christe. Cum Sanctus Spiritu in gloria Dei Sacris. Amen. Dominus obiscum. Et cum spiritu tuo. Orbimus. Verum conditor Deus, qui legem laboris humano generis statuisti, concede propitius ut sancti Iosef exemplo et patrocinio, opera perficiamus que principis, et premia consequamur quae promitis, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Colossenses. Frères, ayez la charité, c'est le lien de la perfection, et que la paix du Christ triomphe dans vos cœurs, cette paix à laquelle vous avez été appelés en formant un seul corps. Soyez dans l'action de grâce. Et tout ce que vous faites en parole ou en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez, travaillez de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant qu'en retour, vous recevrez du Seigneur votre part d'héritage. Soyez au service du Christ Seigneur. Alléluia, Alléluia. De quacunque tribulatione clamare intami, exaudiam eos etero protectore orum semper, Alleluia. Fac nos inocuam Iosef decurrere via, sique tuo semper tuta patrocinio, Alleluia. Dominus obiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentio Sancti Evangelii secundum Mattheum. Gloria a ti, Domine. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son pays et il enseignait les gens dans leur synagogue, si bien qu'ils étaient étonnés et qu'ils disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Est-ce qu'il n'est pas le fils du charpentier? Est-ce que sa mère ne s'appelle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors d'où lui vient tout cela ?» Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit « On ne méprise un prophète que dans son pays et dans sa maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles en ce lieu à cause de leur incrédulité. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Célébrons aujourd'hui la solennité de Saint-Joseph, l'une des deux solennités de Saint-Joseph, celle qui a remplacé la fête de Saint-Philippe et Saint-Jacques en 1955, lorsque Pie XII a institué cette fête un petit peu pour disputer aux communistes la classe ouvrière
qu'il souhaitait s'annexer. Alors, vous pourrez trouver sur l'autel deux reliquaires supplémentaires. L'un qui, si je ne me trompe, a des reliques de Saint-Antoine de Padoue, qui présente l'enfant Jésus, vous savez, comme un peu Saint-Joseph, et puis des reliques de la Terre Sainte, avec des souvenirs de la Sainte Famille. Alors notre réflexion, notre célébration de Saint-Joseph peut nous inviter à mieux comprendre le sens de ce que nous disons à la fin de chaque messe. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Une meilleure compréhension de l'incarnation, un peu dans la ligne de ce sublime texte de l'Épître aux Philippiens où Saint Paul nous montre la trajectoire de l'incarnation, le Verbe qui s'est fait serviteur, qui s'est abaissé, qui s'est fait semblable aux hommes, qui a connu la mort même des hommes et la mort de la croix, souligne Saint Paul, pour ensuite remonter vers le ciel et entraîner à sa suite toute l'humanité rédimée dans ce triomphe devant qui tout genou fléchit au ciel, sur terre et aux enfers. L'incarnation, si l'on peut dire, ce n'est pas une sorte d'hologramme, mais une sorte de voile jeté sur la divinité pour en voiler l'éclat et ainsi éviter que nous soyons éblouis. L'incarnation du Verbe, ce n'est pas simplement un ange qui se donne une apparence humaine pour nous apparaître. Donc, la figure de Joseph le rappelle aujourd'hui et celle de Marie tous les jours. Le Verbe s'est fait chair, mais pas de manière solitaire, mais selon la manière précise dont il a été le médiateur de la création de l'homme au 6e jour. Il s'est incarné en respectant les processus humains d'une certaine manière. Il n'est pas apparu comme ça, tout fait, comme Vénus jaillissant de la cuisse de Jupiter, Athéna, pardon, Vénus sortant des ondes, mais il est apparu comme un enfant, il s'est fait petit enfant, il s'est fait embryon, il est rentré dans une famille, il n'est pas apparu achevé, il est apparu in fieri, en développement, et selon un développement tout à fait humain. Il s'est incarné en respectant les processus que nous connaissons, et en particulier ce qui est à l'origine même de l'être humain, à savoir ce verset de la Genèse, il créa l'homme et il le créa homme et femme, il le créa donc comme famille destinée à être féconde. Et c'est bien ainsi que Jésus apparaît dans le monde, il apparaît au sein d'une famille et il va grandir dans cette famille de l'embryon minuscule jusqu'à l'adulte en acquérant progressivement en actualisant progressivement toutes les potentialités qui sont les siennes, notamment à travers l'éducation et l'apprentissage d'un travail. Alors, Jésus a grandi, a exercé un métier à l'image de son père Joseph, et ce faisant, il a sanctifié toutes nos activités humaines licites. Il les a sanctifiées parce qu'il s'est fait homme, comme dira l'Épître aux Hébreux, à l'exception même du péché. Tout ce qui est droit dans l'humain, eh bien, est sanctifié par le Fils de Dieu qui l'a vécu. Au risque même, et c'est l'Évangile qui nous le souligne aujourd'hui, au risque même de ne pas avoir été reconnu dans le mystère qui est le sien, dans le mystère de sa filiation divine, dans le mystère de sa divinité. L'Évangile nous dit qui est-il celui-là? Il est le fils du charpentier. Le fils du charpentier, autrement dit, Jésus a si bien réussi son insertion dans l'humanité, il a si bien réussi son incarnation que désormais on n'arrive pas à découvrir d'où il vient. C'est la question récurrente des discours de controverse de l'évangile de Saint Jean.
Il a trop bien réussi sa descente dans l'humain. Il a tellement bien réussi qu'il lui faudra un miracle énorme pour arriver à affirmer son origine divine, pour la faire éclater. Ce miracle, vous le savez, nous sommes en train de le célébrer pendant 50 jours jusqu'à la Pentecôte. C'est le miracle même de sa résurrection. Et c'est ainsi que, au nom de Jésus, tout genou peut fléchir au ciel, sur terre et aux enfers. Alors Jésus et Joseph ont travaillé, c'est ce que nous rappelle la fête d'aujourd'hui, montrant par là la valeur du travail, qui est souvent considéré comme une peine, une sorte de corvée dont il faut se débarrasser le plus vite possible dans nos sociétés pour pouvoir s'adonner à nos chers loisirs. Saint Jean-Paul II nous a permis de mieux rentrer dans le mystère du travail avec son encyclique Laborem Exercens, que je vous invite toujours à relire. Dieu a voulu que nous travaillions dès l'origine, comme intendant des biens de Dieu. Le travail n'est rien d'autre qu'un l'achèvement de la création et ainsi une participation à l'œuvre créatrice de Dieu. Nous sommes subcréateurs, comme le disait Tolkien, en travaillant. Nous participons à l'œuvre de Dieu. Jésus qui dit « Mon Père et moi, nous sommes toujours à l'œuvre ». Eh bien oui, nous aussi, en travaillant, nous sommes avec le Fils à l'œuvre du Père. Et c'est ce qui fait notre dignité d'intendant de ce monde qui nous a été confié pour que nous l'offrions à Dieu achevé. Bien sûr, le travail a été rendu pénible par le péché originel, vous le savez, et la Genèse nous le rappelle. Mais du coup aussi, cette pénibilité du travail devient un instrument de choix pour notre rédemption. De même que la souffrance ou la maladie ou tout ce qui est déplaisant nous permettent d'inscrire la croix de Jésus dans notre chair et ainsi faire de nous des co-rédempteurs dans la participation à la croix du Christ, à ce grand travail qu'est celui de la passion. Lorsque le travail est pénible, eh bien, nous sommes unis à Jésus sur la croix et ainsi nous contribuons au salut du monde. Alors que nous soyons heureux dans le travail, que nous soyons tristes dans le travail, eh bien, faisons-en en tout cas soit une œuvre de louange pour Dieu, soit une œuvre de rédemption pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum et omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patris, perquem omnia facta sunt, et propter nos omnes et propter nostram salutem, descendi descendis, et incarnatus est Spiritus Sanctus, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrectus tertia die secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filio et procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et con glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus.
Ave Pater Salvatoris, Ave Custos Redemptoris, Iosef terra nabilis, Ave Sponsi Matris Dei, Ave Hospes Iesuni, Iosef terra nabilis. Salut, Père du Sauveur, salut, gardien de l'entre, Joseph salut, épouse de la mère de Dieu, salut, ô mon Jésus. Joseph, foi Ave Pater Salvatoris, Ave Custos Redemptoris, Iosef amabilis, Ave Sponsi Matris Dei, Ave Hospes Iesus Dei, Iosef Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu sursum corda, habemus ad Domino. gratias agamus Domino Deo nostrum. Dignum et justum est. Benedignum et justum est, tecum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, et te in solennitate beati Joseph levitis et magnificare preconiis, benedicere et predicare. Qui ad vir justus, a te Dei pare virginis sponsus estatus, et fidelis servus et prudens super familiam tuam est constitutus. Ut unigenitum tuum, Sancti Spiritus ob ratione conceptum, paterna vice custodire et Iesum Christum Dominum nostrum. Per quem majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes tremunt potestates, Celi celerumque virtutes ac beata seraphim, socia exultatione concelebrant. Cum prebus et nostras voces ut admitti iubeas deprecamur, supplici confessione dicentes, Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna
venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Salutaris Hostia, qui cilibandis postio, bella vemundo Siria, da ofer auxilium, unicrinoque Dominum, sit semper
per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, preceptis salutaribus moniti et divina institutione formatia Deus dice. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera-nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. J'ai choisi l'amour du Seigneur dans chaque chose ordinaire. Alors je mettrai ton cœur à l'échange extraordinaire. J'ai choisi l'amour du Seigneur à chaque chose ordinaire. Alors je mettrai l'amour du Seigneur à l'échange extraordinaire. J'ai choisi l'amour du Seigneur à chaque chose ordinaire. Alors je mettrai l'amour du Seigneur à l'échange extraordinaire. J'ai choisi l'amour du Seigneur dans chaque chose ordinaire. Alors je mettrai ton Seigneur à l'échange extraordinaire.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremos. Ex sancta presumpsimus Domine per intercessionem Beati Iosef et operationem nostrum compleant et premia confirmet per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum erit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Regina Celi, laetare, alleluia. Quia meruisti portari, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deus, alleluia. Nous allons maintenant bénir toutes les familles en union avec la Sainte Famille. Prions. Ô Dieu, qui dans votre providence ineffable avez daigné choisir le bienheureux Joseph pour être l'époux de votre très sainte mère, faites, nous vous en prions, que le vénérant ici-bas comme protecteur, nous méritions de l'avoir pour intercesseur dans le ciel, vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. Amen. Confions les familles à la protection de nos saints patrons, Saint Roch et Sainte Geneviève. Ô Dieu tout-puissant et infiniment bon, délivrez-nous par les mérites et les prières de Saint Roch de toute air corrompu, des ardeurs de la fièvre, de la peste et de l'épidémie de toute maladie contagieuse et d'une mort subite et imprévue, ainsi que de la damnation éternelle. Nous vous en prions par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Saint Roch, qui préservait de toute peste et de toute maladie contagieuse, Priez pour nous. Sainte Geneviève, patronne et protectrice de Paris, Priez pour moi.